Un mois après la signature du traité de paix historique entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn à la Maison-Blanche, une conférence est organisée par le journal Israël Hayom. Coronavirus oblige, la conférence est entièrement virtuelle et aborde les questions des accords d'Abraham. Parmi les invités, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité de la signature de ces accords et des perspectives qu'elles représentent pour le pays. Nous avons créé une paix véritable, une paix chaleureuse, une paix pour la paix. Une croissance économique en échange d'une croissance économique. Tout le monde peut déjà voir les résultats de cet accord de paix. Ces accords de paix prouvent qu'Israël est en plein boom politique, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est un changement phénoménal. Un changement qui n'aurait pas pu se faire sans l'intervention de l'administration Trump. Les États-Unis jouent toujours un rôle important pour permettre à d'autres pays de normaliser leurs relations avec Israël. À la conférence, l'envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Avi Berkowitz, a tenu à rappeler que malgré les tentatives de paix précédentes, les accords d'Abraham donnent au Moyen-Orient un nouveau visage. Notre travail, celui du président Trump et de Jared Kushner, c'est de tenir nos promesses et de bâtir la confiance. Regardez, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade, puis la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, la reconnaissance de la légalité de la présence des communautés israéliennes en Cisjordanie. Et on a obtenu cela grâce aux relations qu'a bâties le président Trump. On a fait et on continue de faire des négociations au jour le jour. Et nous gagnons la confiance de chaque partie. Ambassadeur des États-Unis en Israël depuis 2016 et ami proche de Donald Trump, David Friedman s'est exprimé sur les origines de la mise en place de ces accords de paix historiques. Nous nous étions préparés au pire, donc nous avons jaugé les réactions potentielles dans toute la région, du Maroc jusqu'au Pakistan. Nous avons pris la température partout par le biais de nos ambassades dans tous ces pays. Nous avons collecté les renseignements. Donc nous étions prêts à affronter le pire, mais plus nous nous préparions, plus nous nous sentions confiants. Et je vous dirais même qu'avec le temps, même les plus grands ennemis d'Israël vont tous à un moment donné se retrouver confrontés à des choix très difficiles et devoir décider s'ils veulent être du mauvais côté de l'histoire ou bien rejoindre le cercle de la paix. Et le prochain pays pourrait être le Soudan. Ce lundi, Donald Trump a affirmé qu'il allait retirer le pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Un pas de plus vers la normalisation avec Israël.